Europe 1, 10h, 13h, le club de l'été. Omblin Roche. C'est une très belle journée en notre compagnie sur Europe 1, le club de l'été sur Europe 1. C'est en direct jusqu'à 13h avec Joe Hume. Bonjour, rebonjour. Rebonjour, Nicolas Taureau qui est toujours à mes côtés. Et nous avons été rejoints par Luana Belmondo. Oui. Bonjour. C'est pas moi qui ai dit oui, c'est Joe. Et Luana, donc c'est chaque jour un produit, chaque jour une recette. Et aujourd'hui, vous avez mis à l'honneur la tomate. Et la tomate, pas forcément la tomate rouge d'ailleurs. Mais parlons un peu de cette tomate qui est la reine de l'été, Luana. Et oui, c'est la reine de l'été. Alors, sans hésiter, en France comme en Italie, le mois d'août, en tout cas, est le mois où la tomate a son apogée. Elle est mûrie naturellement, donc au soleil, parce que très souvent, elle est sous serre quand on les mange hors saison, il faut le dire, sans saisonnalité. Elle est beaucoup plus parfumée, plus sucrée, moins acide. Et en plus, c'est la période où il y a le plus de variétés. Si vous regardez les étals quand vous vous promenez dans un marché, il y a beaucoup de variétés de tomates. Donc ça, c'est très amusant en cuisine. Et les prix sont aussi plus intéressants parce qu'on mange des saisons. Il faut savoir qu'il y a les 3 plus grandes régions en France productrices des tomates sont, je vais vous étonner peut-être, la Bretagne. Alors, elles sont très très bonnes. Beaucoup elles poussent en serre, beaucoup moins dans les dernières années avec ce changement climatique. Bien sûr, la Provence, Alpes-Côte d'Azur et les pays de la Loire. On trouve aussi une très belle tomate que moi j'aime bien dans le Lot-et-Garonne. C'est la Marmande. C'est une grosse tomate bien charnue et avec un goût exquis. Justement, devant un étal, Luana, comment reconnaître une bonne tomate? On a toujours dit qu'il fallait pas se fier à la tomate Bimbo, à ce qu'elle soit trop jolie. Voilà, ça c'est un peu, ça marche un peu près pour tous les légumes et tous les fruits. Il faut arrêter la perfection, comme dans la vie d'ailleurs. Voilà. Exactement, ben d'accord. Alors déjà, on oublie la couleur. La tomate, c'est un peu nous tous en fait. Voilà, la tomate c'est nous. Déjà, on oublie un peu la couleur. Une tomate peut être aussi rouge. Vous allez le voir tout à l'heure avec mon plat, verte, noire ou zébrée. C'est ce qu'il faut regarder, c'est qu'elle soit bien lourde pour sa taille. Une tomate, elle doit être lourde. Pourquoi? Parce qu'elle est pas creuse, donc il y a plus de chair que des pépins. La peau, elle doit être lisse forcément, sans tache. Elle doit sentir. Une tomate, doit sentir. Ça sent la fraîcheur, ça sent. Elle doit avoir un parfum. Oui, elle a un parfum particulier, un peu herbacé aussi. Donc pas d'odeur, pas de goût. Ça c'est mon conseil. Et surtout quand vous les achetez, évitez de les mettre dans le frigo parce qu'elles perdent complètement tout leur arôme. J'ai une petite question. Est-ce que la fermeté des tomates c'est important ou pas quand on... Alors la tomate fait partie, comme beaucoup des fruits et légumes, qu'elle continue à mûrir une fois qu'on l'a cueillie. Donc si elle est plus ferme, bien sûr vous la laissez dehors. Ça dépend de l'usage que vous voulez en faire. Vous voulez faire une salade dans ce cas-là, ou comme moi j'ai fait un carpaccio, vous prenez une tomate un peu plus ferme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'aille pas de goût, mais une tomate moins ferme va vous servir surtout pour la rajouter dans un plat et faire une sauce. C'est la chaleur qui fait mûrir la tomate, non? C'est effectivement, c'est la chaleur. On les met souvent au frigo, on se dit on va les garder un peu plus longtemps. On va les garder un peu plus longtemps. Alors, ce n'est pas une technique que moi je refuse complètement, mais je trouve que ça perd vraiment d'arôme. Alors dans ce cas-là, mettez-les dans un placard à l'abri de la lumière, mettez-les dans du papier, par exemple, dans un papier absorbant pour vraiment les protéger. Donc tout ça, ce sont des petites astuces qu'un ménagère comme moi, on apprend avec le temps. Mais voilà. On va pouvoir voir tous les usages qu'on a avec les tomates grâce à vous, Luana. Mais on va d'abord parler avec un spécialiste de la tomate qui est en ligne avec nous. Mais oui, alors aujourd'hui on va appeler un chef que j'adore, le chef Denis Fétisson, c'est le chef de son propre restaurant à la place des Mougins. Et attention, Denis, il a en fait un challenge. Chaque mois, il met un produit à l'honneur. Donc dès l'entrée au dessert, le produit est mis à l'honneur. Et bonjour Denis, qu'est-ce qu'on mange ce mois-ci? Bonjour Luana. Bonjour. Merci pour ton invitation, merci beaucoup. Je suis très ravi d'être sur vous, de travailler vous sur Europe 1.
Mais nous aussi, on est très très contentes. Alors, on a quoi en ces moments à la carte? Eh bien évidemment de la tomate. Mais quel hasard! C'est fou ça alors. Vous étiez fait pour être sur Europe 1 aujourd'hui même, cher Denis Fétisson. Tout le mois. Alors la tomate, donc vous la cuisinez du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire ce que vous disiez, de l'entrée jusqu'au dessert. Exactement, même de l'amuse-bouche. Alors, qu'est-ce que tu as en ces moments? Dis-nous au moins Alors, une recette. On reste, Ben oui. non, on reste, oui, le menu. Allez, on a faim. Alors, À cette heure-ci, je vous décris oui. vite fait le menu pour essayer de vous donner envie, parce que c'est l'heure en plus de passer à table. Donc on commence avec, j'ai réinterprété le Bloody Mary. D'accord. Oui. Ok, alors on rappelle que c'est un cocktail qui est fait à base de jus de tomate, de concentré de tomate. Alors voilà, c'est exactement ça. Alors j'ai suivi la recette du Bloody Mary, donc il y a du jus de tomate, il y a de la vodka, il y a de la Worcester sauce, il y a du tabasco, il y a du sel de céleri. Donc on a mis ça, on a fait une petite brunoise de céleri, branche, concombre, et assaisonné huile d'olive, vinaigre. Par-dessus, on coule une gelée de tomates assaisonnée à la vodka, sel de céleri, Worcester sauce. Des petits croutons de pain pour le croustillant et une branche de céleri. Voilà, ça c'est pour la mise en bouche. C'est un peu épicé, c'est frais, ça met en condition. On est en condition pour la suite. Prépare le palais. Après, cette année, on a fait un pressé de tomates. On a coupé des grosses tomates cœur de bœuf. Quand tu dis pressé, c'est des lots de tomates? Voilà, c'est-à-dire qu'on a coupé en petites brunoises les tomates cœur de bœuf, parce qu'elles sont très charnues. Ensuite, on les a assaisonnées sel et un petit peu de sucre, un tout petit peu. Et on les a mis sous presse pour faire ressortir l'eau de la tomate. Et ensuite, on les a assaisonnés avec de la marjolaine, de l'huile d'olive, un peu de citron. On a récupéré l'eau, on a fait une gelée qu'on a collée avec de l'agar-agar. Ah oui, une d'accord. gelée voilà, une gelée. Et ensuite, on a mélangé le tout et on a coulé dans une terrine et ça fait comme une tranche de terrine, voilà, comme dans l'assiette, avec des feuilles de caprier et coulis de capre. Alors, dis-nous vite fait le plat, parce que moi, je suis très intéressée par le dessert, surtout. Alors, ensuite, on avait le Saint-Pierre. Saint-Pierre grillé à la fleur de thym. Poisson, avec une donc. salade de tomates, voilà. Donc, on est déroulé durant le menu avec une salade de tomates cerises. Semi-confite avec de l'ail, du citron, des olives, du concombre, de la pastèque, de la cébette, de la menthe, du basilic. Et tout ça, ça fait une petite salade. C'est très frais. Vinaigre, d'huile d'olive, un petit. Ouais, là, c'est très très frais. Et chef Fétisson, on boit quoi avec ça alors? On peut boire un petit Villars-sur-Bar. Villars-sur-Bar, c'est bien. C'est noté. Voilà, c'est dans les hauteurs de Nice. C'est bio, c'est blanc, ça va très bien, c'est frais, c'est pas trop acide. Et alors le dessert qu'on attend avec Louana à base de tomates. Le dessert, alors. Alors le dessert, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oh là là, le dessert. Denis est fier de lui. Dis-nous tout. Moi, je retranscris ce que les clients nous disent. On a fait une tarte tatin à la cornue des Andes. Donc c'est un type, c'est une variété de tomate. Voilà, c'est une tomate très allongée qui finit un peu en pointu là. Et donc on les a travaillées comme des pommes caramélisées, comme la tarte tatin avec une pâte sablée. Avec ça, donc on les a fait confire. Après on les a mis sur la tarte, on a recuit au four avec la pâte sablée dessous. Donc c'est un peu caramélisé. On a la tomate qui s'est réduite, qui a un goût prononcé de tomate. Avec ça on a servi un sorbet basilic. Et on a fait une crème de burrata pour apporter un petit peu de Mais bien sûr, on l'attend.